Il y a presque 2000 ans, notre pays ne s'appelait pas la Gaule, mais les Gaules. Et ces peuples multiples parlaient des langues différentes et n'avaient pas les mêmes lois. Jules César, qui régnait déjà sur le sud-est de la France, qu'on appelait alors la province romaine de la Narbonnaise, voulut unifier ces peuplades qui se faisaient constamment la guerre. L'histoire qui va suivre se déroule de 52 à 46 avant Jésus-Christ entre Rome et la Bourgogne. Je m'appelle Vercingétorix et je viens d'une noble famille arverne, un des grands peuples de Gaule. Demain, après le triomphe de Jules César, je serai exécuté. Enchaîné au mur de mon cachot romain, chaque fois que je regarde par la fenêtre, quand je vois le ciel s'assombrir, je repense à Alésia. Alésia, c'était un point haut, une colline. Le meilleur moyen de se défendre de l'ennemi. C'est tout au moins ce que je pensais, quand j'ai dû me réfugier là, sous la poussée des Romains. Mais c'est un piège que César avait tendu aux Gaulois. La technique des Romains est très supérieure à celle de nos ancêtres, et le chef des Romains le sait. Cela est bien. Il s'enferme lui-même en haut de cette butte. Elle deviendra leur tombeau. Faites appel aux ingénieurs et terrassiers et encerclez Alésia. Alors, César fait cerner le camp gaulois d'une tranchée large et profonde. Puis, tout autour du camp, il fait monter une palissade en bois avec des tours et de nouveau une tranchée. Ce dispositif empêche toute sortie. Or, tous les espoirs gaulois reposaient sur l'arrivée des renforts. Mais Vercingétorix ne se doute pas que César se protège également de l'autre côté. Bien. Maintenant, vous allez réaliser la même ligne fortifiée, mais cette fois tournée vers l'extérieur. Les terrassiers réalisent alors une deuxième fortification. Entre les deux lignes, les 25 000 légionnaires romains sont protégés et prêts à tenir le siège. Nous sommes en août 52 avant Jésus-Christ. Vercingétorix et ses chefs sont confiants. Les renforts doivent arriver. Mais un mois plus tard, il n'y a toujours personne. Les chefs gaulois sont inquiets. Critonia, nous n'avons presque plus de blé. Fais sortir les plus faibles. Et que les hommes soient vigilants. Alors on ne garde dans le camp que les combattants. Mais Jules César refuse le passage aux femmes, aux enfants et aux vieillards. Ils agonisent lentement entre les murs et les tranchées romaines. Nous avons de plus en plus de mal à nous nourrir. Et puis un jour, nous tuons nos dernières poules. Certains chefs parlent même de se rendre. Mais nous tenons bon. Et à la saison où les feuilles commencent à tomber des arbres, l'armée du chef Com, notre allié tant attendu, est enfin visible depuis les hauteurs d'Alésia. 240 000 hommes et 8 000 cavaliers. Ils arrivent de partout! Nous sommes sauvés! Oh! Notre allié envoie une première fois sa cavalerie et ses archers, mais ils sont massacrés par les cavaliers germaniques de César. La nuit suivante, les troupes de Com passent à nouveau à l'offensive, en hurlant pour nous avertir. Nous leur répondons avec nos trompes, et de notre côté, nous attaquons également pour ouvrir un second front. Mais ces attaques échouent 3 jours durant. Nous pouvons compter sur l'aide de nos alliés éduins. Je dois finalement me rendre à l'ennemi. Voilà. Ça fait 6 ans que je suis enfermé dans les prisons de César. Toute la Gaule est occupée maintenant. Et on dit que le peuple n'est pas si malheureux. Et moi, on m'a oublié. César m'a ramené à Rome comme un trophée. Si fier de sa victoire qu'il m'a fait traverser toute la ville dans une charrette, avec un collier autour du cou. Et je vais être exécuté. Mais je ne regrette rien. J'ai fièrement défendu mon peuple. Gaulois, lève-toi. On t'attend pour le triomphe de César.